Beaucoup de personnes croient qu'une nouvelle année apporte automatiquement une nouvelle vie. Mais la vérité, c'est que si vous entrez en 2026 avec la même identité qu'en 2025, vous ne ferez que répéter les mêmes cycles avec un calendrier différent accroché au mur. Ce n'est pas le temps qui vous transforme, c'est l'identité que vous décidez d'assumer. Avant que l'horloge n'indique minuit au passage à la nouvelle année, il faut comprendre que tout changement durable commence de l'intérieur vers l'extérieur. La nouvelle identité n'apparaît pas soudainement. Elle se construit à partir de choix, d'habitudes et de récits intérieurs que vous décidez de cultiver dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre nouvelle identité avant 2026, afin que vous commenciez la nouvelle année déjà en train de vivre comme la version de vous-même que vous souhaitez devenir. Il ne s'agit pas de simples objectifs creux, mais de transformer votre manière de penser, de parler et d'agir, pour que vos résultats reflètent cette nouvelle version. Si ce message a déjà fait sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez, car ce qui vient maintenant peut être le véritable tournant de votre passage. Premier pas, reconnaître l'identité qui doit rester en 2025. Avant de créer une nouvelle identité, il est nécessaire de regarder la version qui ne sert plus. Souvent, nous essayons d'avancer sans admettre les schémas qui nous retiennent. Je l'ai moi-même vécu. J'écrivais de nouveaux objectifs, mais je continuais à répéter d'anciennes phrases comme « Je suis désorganisé de toute façon »,« Je repousse toujours tout à plus tard »,« Je n'arrive pas à changer ». Ces déclarations n'étaient pas de simples mots, mais des ordres silencieux que je m'imposais. Et tant que j'y croyais, mon comportement ne faisait que confirmer l'ancienne version. C'est un soir de décembre que j'ai compris. Je ne pouvais pas entrer dans la nouvelle année avec le même récit. J'ai pris un cahier et j'ai écrit toutes les phrases qui décrivaient l'identité que je voulais laisser derrière moi. Lire ces mots à voix haute m'a fait comprendre à quel point j'étais prisonnière de croyances qui ne me définissaient plus. C'est là le premier pas, reconnaître clairement qui vous ne voulez plus être. Non pas pour vous blâmer, mais pour libérer de l'espace. Car il est impossible de bâtir du neuf sur des fondations anciennes et fragiles. Les femmes qui se réinventent vraiment commencent par admettre « cette identité ne me correspond plus ». Commentez. Je laisse en 2025 ce qui ne me définit plus. Cette affirmation est le début symbolique du détachement de la version qui ne peut pas marcher avec vous en 2026. Deuxième pas. Choisir consciemment la nouvelle version. Après avoir reconnu qui vous ne voulez plus être, l'étape suivante est de décider qui vous allez devenir. La plupart attendent que les résultats fassent émerger cette nouvelle identité. Mais le processus est inverse. D'abord vous choisissez, ensuite le monde répond. J'ai vécu cela au dernier passage d'année. J'en avais assez de me définir comme quelqu'un qui n'a pas de discipline. Alors, au lieu d'écrire uniquement des objectifs, j'ai écrit des affirmations d'identité. Je suis une personne concentrée. Je suis organisée. Je suis constante. Au début, cela paraissait étrange, presque un mensonge. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose de puissant. Mon esprit cherchait la cohérence. Si je disais « je suis constante », il devenait difficile d'abandonner des tâches à moitié, sans ressentir le poids de cette incohérence. Les femmes qui créent des résultats extraordinaires n'attendent pas les preuves pour se définir. Elles décident qui elles sont d'abord, et les actions suivent cette identité. Cette habitude est un véritable tournant, car elle crée un schéma intérieur qui guide tous les choix. Ne considérez pas 2026 seulement comme une année d'objectifs. Considérez 2026 comme l'année de la version de vous-même qui existe déjà et qui attend d'être assumée. Commentez. Je choisis ma nouvelle identité maintenant. Cette déclaration est plus qu'une phrase. C'est le pacte initial avec la version de vous-même qui guidera toute l'année à venir. Troisième pas. Rompre avec les habitudes qui soutiennent l'ancien moi. Il ne suffit pas de choisir une nouvelle identité si les habitudes quotidiennes continuent de renforcer l'ancienne. L'identité n'est pas seulement ce que vous déclarez, c'est ce que vous pratiquez de façon répétée. Pendant des années, je disais vouloir être quelqu'un de concentré, mais je continuais à me lever tard, à procrastiner les tâches importantes et à gaspiller mon énergie dans des distractions. Je me décrivais comme disciplinée sur le papier, mais ma routine démentait cette affirmation. Le déclic est venu lorsque j'ai compris que chaque habitude est comme une brique dans la construction de l'identité. Si je voulais une nouvelle maison, je ne pouvais pas continuer à empiler les mêmes vieilles briques. Je me souviens du premier changement que j'ai fait, éteindre mon téléphone 1 heure avant de dormir et utiliser ce temps pour écrire la planification du lendemain. Au début, cela semblait insignifiant, mais en quelques semaines, mon énergie matinale avait complètement changé. L'identité de quelqu'un de concentré commençait à prendre forme parce que mes habitudes soutenaient cette version. Le secret réside dans le fait de couper les comportements qui renforcent l'ancien moi et de les remplacer par des pratiques simples qui reflètent le nouveau moi. De petits changements accumulés construisent un nouveau schéma.
Les femmes qui transforment leur vie n'attendent pas de grands événements. Elles commencent par modifier de micro-habitudes qui façonnent toute la structure de l'identité. Commentez. En 2026, mes habitudes reflètent qui je suis. Cette phrase scelle l'engagement d'aligner vos actions quotidiennes avec la nouvelle version que vous êtes en train de construire. 4e pas. Réécrire votre récit intérieur. L'identité n'est pas seulement du comportement, c'est aussi du langage. La manière dont vous vous parlez à vous-même façonne la version que vous soutenez chaque jour. Pendant longtemps, mon récit intérieur était saboteur. Je ne termine jamais rien. Je suis nulle avec l'argent. Je n'ai pas de discipline. Je répétais cela comme si c'était une vérité absolue. Mais en réalité, ce n'étaient que de vieilles histoires que je renforçais chaque jour. J'ai alors compris que les femmes qui se réinventent vraiment n'acceptent pas de vivre prisonnières de récits qui les diminuent. Elles éditent leurs propres histoires. J'ai décidé d'appliquer cela. Chaque fois que l'ancienne voix surgissait, je l'interrompais et la remplaçais. Au lieu de dire « je suis désorganisée », je disais « je construis de la discipline chaque jour ». Au lieu de dire « je n'arrive jamais à changer », je disais « je suis capable de transformer mes schémas ». Au début, cela semblait artificiel, mais avec le temps, j'ai constaté que mes actions cherchaient à s'aligner sur ces nouvelles affirmations. Le récit intérieur est comme un scénario invisible qui oriente vos choix. Si vous vous décrivez comme quelqu'un qui échoue, vous agirez comme quelqu'un qui échoue. Si vous vous décrivez comme quelqu'un de capable, votre esprit cherchera des preuves de cette capacité. Réécrire votre récit n'est pas vous mentir à vous-même, c'est choisir quelle histoire conduira désormais votre vie. Commentez. En 2026, je choisis des mots qui me renforcent. Cette phrase est le rappel quotidien que votre voix intérieure doit soutenir l'identité que vous avez décidé d'assumer. 5e pas. Créer des objectifs qui soutiennent la nouvelle identité. Les objectifs ne sont pas seulement des tâches à accomplir, ce sont des preuves de l'identité que vous avez décidé d'assumer. Pendant de nombreuses années, j'écrivais de petits objectifs, presque timides, parce que j'avais peur d'être déçue. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, au moins je ne me mets pas trop de pression. Le problème, c'est que ces objectifs ne me défiaient pas, et donc ne me transformaient pas. Je restais la même personne, seulement avec des listes recyclées à chaque mois de janvier. Le changement est venu lorsque j'ai compris que les objectifs ne servent pas à rassurer, mais à élargir. Je me souviens du moment où j'ai décidé d'assumer l'identité de quelqu'un de discipliné et audacieux. Mes objectifs ont reflété cela. Courir un semi-marathon, écrire un livre en 6 mois, multiplier mes revenus de 30%. Au moment de les écrire, j'ai eu peur. L'ancienne voix a murmuré « C'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Mais la peur était justement le signe que ces objectifs étaient liés à ma nouvelle version. Les femmes qui grandissent vraiment n'écrivent pas des objectifs pour correspondre à l'ancien moi, mais pour soutenir le nouveau moi. Et c'est ce malaise qui oblige votre esprit et vos habitudes à s'aligner. Il ne s'agit pas de rêver sans agir, mais de choisir des objectifs qui exigent de vous un comportement cohérent avec l'identité que vous voulez incarner. Commentez. En 2026, mes objectifs reflètent ma nouvelle identité. Cette affirmation est un pacte de ne pas se rétrécir, mais de choisir des défis qui feront éclore votre nouvelle version. 6e pas. Alignez votre image extérieure avec l'identité intérieure. Pendant longtemps, je disais que la façon dont je me présentais n'avait pas d'importance, que seul le contenu comptait. Mais la vérité, c'est que mon image extérieure contredisait la version que je prétendais vouloir devenir. Je m'habillais sans intention, je parlais avec insécurité, et je me positionnais de manière hésitante. Le monde ne faisait que refléter cela. On me traitait en fonction de l'identité que je projetais, et non de celle dont je rêvais. Tout a changé lorsque j'ai décidé que mon image serait cohérente avec la nouvelle version que je construisais. Je me souviens d'une réunion où, avant de sortir, je me suis demandé comment la version 2026 de moi se présenterait-elle aujourd'hui. J'ai choisi une tenue qui transmettait de la clarté, j'ai redressé ma posture, j'ai parlé avec assurance. Il ne s'agissait pas de dépenser plus ou de paraître quelqu'un que je ne suis pas, mais de communiquer à l'extérieur la transformation que je cultivais déjà à l'intérieur. Et la réponse fut immédiate. Les gens m'ont écouté avec plus d'attention et m'ont traité avec davantage de respect. Les femmes qui grandissent comprennent que l'image n'est pas de la vanité, mais un message silencieux. Quand votre extérieur reflète votre identité intérieure, vous créez de la cohérence. Et la cohérence, c'est du pouvoir. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de montrer au monde que vous prenez au sérieux la version que vous avez décidé d'assumer. Commentez. En 2026, ma présence renforce mon identité. Cette phrase marque l'engagement d'aligner chaque détail extérieur avec le nouveau moi que vous êtes en train de construire. 7e pas. Protégez votre énergie comme un actif essentiel. En 2025,
Combien de fois avez-vous gaspillé de l'énergie dans des situations, des conversations et des relations qui n'apportaient rien? Moi-même, j'ai réalisé que je passais des heures à tenter de justifier mes choix, à m'expliquer auprès de ceux qui ne croyaient pas en moi, ou à accepter des invitations qui ne faisaient que me vider. Le résultat était prévisible. Je me sentais épuisée, sans force pour investir dans ce qui comptait vraiment. C'est alors que j'ai appris que les femmes qui se réinventent considèrent l'énergie comme un actif millionnaire. Elles savent que, sans énergie, aucun objectif ni identité ne peut tenir. J'ai décidé d'appliquer cela de manière concrète. Avant de dire oui à quelque chose, je me suis mise à me demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit ma nouvelle version ?» Si cela affaiblissait, ma réponse était un non ferme et sans culpabilité. Au début, j'avais peur de décevoir les autres. Mais j'ai vite perçu quelque chose de puissant. À chaque non à ce qui me drainait, je disais oui à l'identité que je voulais vivre. Cette habitude simple change tout. Car la nouvelle identité ne s'épanouit pas sur un terrain épuisé. Elle a besoin d'une énergie propre, dirigée et intentionnelle. Commentez. En 2026, mon énergie ne va qu'à ce qui me renforce. Cette phrase symbolise la coupure définitive avec l'ancienne version qui gaspillait sa force dans de mauvais lieux et auprès des mauvaises personnes. 8e pas. Honorez votre parole comme une loi. Pendant de nombreuses années, je me promettais des choses à moi-même et je brisais ces promesses à la première difficulté. Je disais que j'allais me lever tôt, économiser de l'argent ou terminer un projet, mais il y avait toujours une excuse prête. Chaque promesse brisée semblait petite, mais en réalité, elle détruisait quelque chose d'essentiel, ma confiance en moi. Comment croire en de grandes transformations si moi-même je ne prenais pas mes propres paroles au sérieux? Le tournant est venu lorsque j'ai décidé qu'à partir de là, ma parole serait loi. Si j'écrivais quelque chose, je le faisais. Si je disais que je le ferais, je le faisais. Je me souviens de mon premier engagement. Marcher 15 minutes chaque jour. Cela paraît simple, mais ce fut transformateur. Au début, il pleuvait, j'étais fatiguée, j'inventais des excuses, mais je me suis forcée à tenir. Et très vite, j'ai compris que le plus grand résultat n'était pas physique, mais intérieur. Mon esprit recommençait à croire en moi. C'est l'une des habitudes les plus puissantes qui soutiennent toute nouvelle identité. Lorsque votre parole a de la valeur, vous créez de la constance. Le monde autour commence à voir en vous de la fermeté, mais surtout, vous-même commencez à croire que vous êtes capable de soutenir ce que vous décidez. Les femmes qui construisent de nouvelles réalités considèrent chaque promesse comme un engagement non négociable. Commentez. En 2026, ma parole a de la valeur. Cette affirmation scelle la décision de laisser en 2025 la version qui se sabotait et d'assumer la version qui honore chacun de ses choix. 9e. Pas. Réorganisez vos relations pour refléter votre nouvelle version. Aucune identité ne survit entourée de voix qui renforcent l'ancien moi. Pendant longtemps, j'ai essayé de changer tout, en gardant autour de moi des personnes qui se moquaient de mes objectifs, me rappelaient de mes erreurs passées et me traitaient comme la version que je voulais abandonner. C'était comme essayer de courir avec des chaînes aux pieds. C'est à un passage d'année que j'ai compris la nécessité d'aligner mon cercle à mes nouveaux choix. J'ai pris une feuille et divisé en 2 colonnes. D'un côté, ceux qui renforçaient ma nouvelle identité. De l'autre, ceux qui me vidaient ou me tiraient vers l'arrière. L'exercice fut difficile, mais révélateur. J'ai découvert que je passais plus de temps avec ceux qui alimentaient l'ancienne version qu'avec ceux qui m'inspiraient à grandir. À partir de là, j'ai commencé à limiter les accès. Je n'ai pas coupé tout le monde d'un coup, mais j'ai clarifié mes limites et investi mon énergie dans des groupes, des amitiés et des environnements qui reflétaient qui je voulais devenir. Le résultat fut immédiat. Chaque fois que quelqu'un me traitait en accord avec ma nouvelle posture, je sentais cette identité se consolider, et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un choix de fréquentation, mais d'un choix d'avenir. Les femmes qui évoluent comprennent que les relations sont des miroirs. Vous devenez semblable à ce que vous consommez le plus. Commentez. En 2026, je choisis des relations qui reflètent ma nouvelle identité. Cette phrase symbolise la rupture avec les connexions qui vous maintiennent dans le passé et l'engagement à vous entourer de personnes qui soutiennent votre croissance. 10e pas. Décidez avant d'être prête. L'ancienne identité attend toujours le moment parfait. Plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Moi-même, j'ai repoussé des rêves en répétant « Quand je serai prête, je commencerai ». Le problème, c'est que ce « quand » n'arrivait jamais. Je restais bloquée au même endroit, accumulant plans et frustrations. Le changement a commencé lorsque j'ai compris que les femmes qui se réinventent n'attendent pas la perfection. Elles décident d'abord, même avec la peur, et la préparation surgit en chemin. Je me souviens de la fois où j'ai décidé de lancer un projet malgré mon insécurité. Je n'avais pas toutes les ressources,
Je ne maîtrisais pas chaque détail, mais j'en avais assez de remettre à plus tard. J'ai exécuté avec ce que j'avais. Ce n'était pas parfait, mais cela a ouvert des portes, m'a apporté de l'apprentissage et a renforcé ma confiance. Si j'avais attendu, je serais encore immobile aujourd'hui. C'est le dernier pas pour créer votre nouvelle identité avant 2026. Arrêtez de remettre à demain. Une action imparfaite génère plus de transformation qu'une promesse parfaite jamais tenue. Votre nouvelle version ne naît pas dans le confort, mais dans le mouvement. Commentez. En 2026, je décide, je n'attends pas. Cette phrase marque la rupture avec l'ancienne identité qui remettait tout à plus tard et l'entrée définitive dans la version qui agit. Créer votre nouvelle identité avant 2026 n'est pas une question de liste de résolutions, mais de décision pratique. Reconnaître la version qui doit rester en 2025, choisir consciemment la nouvelle, rompre avec les anciennes habitudes, réécrire votre récit, créer des objectifs cohérents, aligner votre image, protéger votre énergie, honorer votre parole, réorganiser vos relations et décider avant d'être prête. Ces 10 étapes construisent une base solide pour que vous entriez dans la nouvelle année déjà en train de vivre la transformation que vous désirez. Ce n'est pas le calendrier qui change votre vie, c'est l'identité que vous choisissez de soutenir à partir de maintenant. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire quelle identité allez-vous laisser en 2025 et laquelle allez-vous assumer en 2026. Votre nouvelle histoire commence au moment où votre décision se transforme en action.